Oui, on verra plus mon visage de la même manière, je pense. J'ai dû faire des traitements qui sont quand même assez invasifs. Sophie Thibault, à quel moment vous avez décidé de ne pas seulement combattre votre propre cancer de la peau, mais que vous avez décidé aussi de lancer un cri d'alarme? Ben, en fait, c'est venu assez vite parce qu'à cause justement de ce cancer-là à traiter et des nombreux traitements Infudex que je devais m'infliger à chaque année, il y en a eu 6 ou 7 si je calcule bien, Mmh. ça m'obligeait à m'absenter très longtemps. Mmh. J'essayais de faire ça, ces traitements-là qui, bon, fondamentalement, qui vous brûlent la peau, là, Oui. c'est le traitement, la crème, qui est une espèce de chimiothérapie, ça va chercher toutes les cellules cancéreuses et ça brûle tout. Alors, il y a eu comme une sorte de devoir de transparence et je me suis dit non seulement je vais expliquer aux gens que je prends pas de longues vacances, que j'ai pas cette chance-là, mais que je suis malade, que je traite un cancer et du même coup, eh bien, on va en parler aux gens parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pris avec ça et il y a vraiment un éveil de conscience, là. La situation est banalisée. On n'a pas l'impression que le soleil est si dangereux quand on voit, par exemple, les jeunes avoir encore aujourd'hui ce culte du Mmh. bronzage. Les marques de bronzage, c'est une réelle mode. Je manquais l'école pour aller bronzer. Tout le monde met de l'importance sur ça parce que tout le monde le fait. On se dit, le message passe pas et c'est une bombe à retardement insidieuse parce que des jeunes qui se font bronzer aujourd'hui vont Voilà. possiblement développer un cancer de la peau dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le message passe pas, peut-être parce qu'il y a pas de message. Il y a jamais eu de campagne de prévention, Madeleine, au Québec, là, dans les dernières années. Dieu sait qu'on a parlé du tabagisme, de l'alcool, de la ceinture de sécurité et quoi encore. Et il y en a eu, Dieu sait qu'il y en a eu en Australie, par exemple. En Australie, ils ont décidé de prendre vraiment le problème là, à la racine. Too much UV can damage unprotected skin and lead to melanoma, one of the most common cancers among young Australians. So be prepared before you head out. Mais il y a eu d'autres mesures qui ont été prises. La crème solaire qui n'est pas taxée. Et voilà, c'est une prise de position intéressante, ça ne coûte pas grand-chose. Ensuite, mettre des distributeurs sur les plages un peu partout. La mélamobile aussi, c'est une belle initiative, cette espèce de petite de VR qui se promène avec des dermatologues à bord, puis venez-vous-en, on va vous tester, puis ça prend pas de temps, puis vous avez puis à chaque fois que cette mélamobile se promène, bien, il y a 10 ou 20 cas par jour là, qui sont détectés. Et sachant que ça, c'est un autre des problèmes majeurs à soulever, la pénurie de dermatologues. Vous allez comment, Sophie Thibault? Ça va bien et ça va bien depuis, ma foi, ça fait 7-8 ans là, que je suis aux prises avec ça chaque année. C'est la première fois, ça tombe vraiment très bien avec le documentaire, que ma dermatologue me donne congé pour au moins 1 an. Bon. Elle m'a dit: Elle a vu un petit truc de rien que je vais brûler avec les Fudex, au front, mais c'est tout. Mais au moins je m'en mets pas plein le visage pendant 2 mois.